Allez, salut à tous les amis. Donc aujourd'hui petite vidéo pour vous expliquer un fléau qui tous les ans revient à chaque saison. Nous allons parler de la chenille processionnaire du pin. Alors beaucoup de gens, j'espère que vous avez regardé cette vidéo, beaucoup de gens m'appellent souvent au mois de février, mois de mars quand toutes les chenilles sont par terre. Et je vous ai expliqué rapidement le but de poser un éco-piège avec un poseur certifié. Donc moi je suis poseur certifié sur la Gironde, Charente-Maritime. Donc comme vous pouvez le voir, et c'est pas une invention, et j'invente rien, on est vers le 15 octobre. Regardez. Un cocon blanc. Donc quand ils sont blancs, ça veut dire que c'est des cocons de cette année. Quand ils sont vieux, c'est des cocons, ils sont tout marrons. Donc là, il y en a ici. On va se reculer. Regardez en haut. Avec le soleil en plus impeccable. Un à droite, un à gauche. Voilà. Donc, faut poser les pièges à chenilles pour protéger déjà vous, vos enfants et les animaux, car la chenille processionnaire est très urticante. Donc là, je suis en train de renouveler des pièges chez une cliente à Saint-Jean-d'Angély. Donc elle sert à quoi la collerette? Donc moi je me sers que chez Éco-Piège bien évidemment, car je suis poseur certifié chez eux. Voilà, Éco-Piège. Donc le but de poser un piège à cette saison, si les chenilles descendent précocement, par exemple au mois de novembre comme l'année dernière, la chenille tac 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 va descendre. Donc les premières chenilles vont descendre très tôt dans la saison, vont venir dans la collerette, elles vont suivre le tour de la collerette, elles vont arriver par là et elles peuvent faire pendant 15 jours le tour. Quand la chenille leader, la première, aura décidé de descendre dans le tube, donc là j'ai pas fini, il faut que je fasse le jointage avec le papier et tout. Donc quand elle va rentrer dans ce trou, elle va descendre dans ce tube, tac tac tac, et venir sans se mettre dans le sac. Donc du coup le but c'est de réceptionner ces premières chenilles précocement, car elles n'iront pas dans la terre et bien évidemment se transformeront pas en papillons plus tard. Donc c'est comme ça qu'on va arriver à réduire la pression des chenilles sur un arbre. Sachant que les chenilles, comme là vous voyez c'est grillé, c'est un défoliant avec les années. C'est-à-dire que ça fait souffrir les arbres. Là, il y a une petite coupe en biseau, tout simplement, c'est que la chenille, quand elle va faire le tour, cette coupe en biseau que vous voyez là, ça va permettre à ce qu'elle fasse le tour. Ça, c'est important de le faire, parce que si vous ne le faites pas, malheureusement, il peut y avoir un agglutinement de chenilles, elles vont s'entasser et passer par-dessus la collerette et descendre. Donc ça ne servira à rien. Donc voilà comment on pose un piège chez Éco-Piège. Donc j'en ai posé un là, j'en ai posé un peu plus loin là-bas, si vous voyez, là je viens juste de le poser, et j'en ai un troisième aussi là-bas à changer. Donc là j'en ai 3 à faire. Donc pour le faire ça dure pas longtemps parce que j'ai l'habitude. Mais voilà, après le jointage, vous voyez les trucs de papier ici. Voilà, je vais mettre de l'eau dans ce seau là, je vais faire une mixture et ensuite je vais mettre du joint à l'intérieur de la collerette. Comme ça les chenilles elles n'ont pas d'interstice pour passer et se mettre par terre. Voilà les amis. Donc surtout voilà, c'est des pièges qui sont garantis 2 hivers, c'est-à-dire que ça on le laisse sur le tronc d'arbre pendant 2 hivers, on l'enlève pas, il n'y a que le sac au mois de fin mai qu'on le change et ensuite vous le remettez au mois d'octobre de l'année suivante. Mais ça c'est conçu pour rester 2 hivers, donc pendant 2 hivers vous êtes tranquille. Et encore une fois, il faut faire appel à des professionnels dans le domaine. Toutes les collerettes que vous trouverez dans les supermarchés, les machins, c'est de la sous-qualité. Et c'est pour ça que les gens des fois ils m'appellent, ils me disent ouais mais les collerettes c'est de la daube parce que moi j'en ai posé, ça marche pas. Ouais, mais entre ce que les gens posent et moi ce que je pose en termes de qualité, ça n'a rien à voir. Et il y a plein de petites choses à savoir quand on pose sa collerette. Voilà, donc chacun son boulot les amis, hein. Et puis faites appel à un professionnel. Voilà, donc n'hésitez pas à m'appeler, préparez vos pièges à chenilles à l'avance, n'attendez pas le mois de mars. Voilà, ok. Bon bah là j'arrive sur le dernier pied d'arbre. La collerette, je l'avais préparée à l'avance. Donc collerette neuve par terre, vieille collerette sur l'arbre. Voilà. Et Éco-Piège, ce qui est bien chez eux, donc des petites dédicaces à eux, c'est qu'ils sont constamment en remise en question pour perfectionner leur type de matériaux. Là, on voit que cette collerette, ça fait 2 ans, elle est toute dézinguée. Enfin, voilà, on voit que c'est mort, quoi. Donc, on va virer tout ça. Voilà. Et ensuite, bien sûr, ça partira à la poubelle. Moi, ce que je me sers juste, c'est la réutilisation du Certex qui est en dessous. Que c'est dommage de jeter pour jeter. Mais voilà, quoi. Donc là, on vire tout ça. Ça dégage. Ça, c'est tout vieux. Voilà, le sac, je vais le virer. Le sac neuf, il est par terre. Et puis voilà, quoi. Donc là, ce que je fais, c'est que je renettoie un petit peu
l'ancien truc de papier que j'avais moi-même posé. Voilà. Le Serflex, il est encore super en super bêta. Le tube, je regarde toujours s'il est en super bêta, également s'il n'est pas obstrué. Si c'est le cas, comme là il est obstrué, je ne réutilise pas, je vais mettre un neuf. Là, je décroche le sac, le vieux sac, qui partira à la poubelle, évidemment. Voilà. Et voilà. Attends. Bon, il ne veut pas venir, lui. Il peut venir quand même. Voilà. Voilà. Donc là, l'arbre il est nu. Hein. Je garde juste le Serflex, hein, parce qu'on peut le garder. Les petits trucs en ferraille, ça n'a rien changé, donc on le laisse. Puis là, je vais mettre ma nouvelle colorette. Voilà, les amis. Allez, surtout, n'hésitez pas à me contacter pour la chenille. Et regardez de loin, on voit bien. Hein. Regardez en haut. Hein. Donc, je vous raconte pas de bêtises. Hein. Les chenilles, ça démarre. Hein. Là, c'est la chenille, redémarre. Ouais, vous moquez pas, je chante très mal. Hein. En même temps, j'aurais pas fait ce métier. Voilà. Donc là, on nettoie tout correctement. Je pose ma nouvelle colorette, rebelote, je fais mon joint d'étanchéité. Et c'est reparti pour 2 ans pour la cliente. Allez, à très bientôt les amis. J'étais à Saint-Jean-d'Angély. À bientôt pour de nouvelles aventures.